sans savoir ce qu'ils disent. Unis, simple, c'est notre devise. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Qu'ils jugent sans savoir ce qu'ils disent. Ici, les jeunes de Saint-Pédis. Directement des locaux de l'évasion Saint-Pédis. Nous vous présentons les petits villageois. Tous les mercredis, on avait rendez-vous pour cuisiner ses têtes comme Don Ramsas. Dans ces balados, nous traiterons de plusieurs sujets qui nous intéressent. Et qui vous intéressera. Soyez à l'écoute. Aujourd'hui, le sujet est la perception d'un jeune à propos de la société actuelle. Contrôle pas ce qu'ils pensent de nous. Mes amis viennent de partout. On voyage souvent de porte en porte. Quand mode Goku, on se téléporte. En Algérie. Bienvenue au 4e épisode des Petits Villageois. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathias et nous allons parler de sa vision de la société d'aujourd'hui. Et moi, c'est Jean-Philippe pour le 3e fois, je pense, que je participe à un balado et je suis avec Adèle. Allô, moi c'est Adèle, encore intervenante jeunesse avec les 12-17 ans. Effectivement, on est en compagnie de Mathias aujourd'hui. De quoi aimerais-tu nous parler, Mathias, aujourd'hui? Bonjour, moi aujourd'hui je vais vous parler de ma vision de la société dans le fond. Je me présente d'abord, moi c'est Mathias alias Latino Boy, je fais du rap, j'ai 14 ans, je viens de la Colombie, je suis latino. J'ai quitté le pays il y a 4 ans, j'ai duré 2 ans au Venezuela, puis ça fait presque 10 ans que j'ai quitté le pays, puis 8 ans que je suis au Canada, à peu près je pense. Puis c'est ça, moi j'aimerais ça vous parler de ma vision de la société d'aujourd'hui parce que j'ai remarqué plein de petits trucs qui me perturbent ou je sais pas, des trucs comme ça. Mettons, moi je suis tout le temps en train de me demander comment les gens ils pensent dans leur tête, comment ils veulent tout le temps être pareil aux autres pour pas que ils se sentent éloignés ou pas pareil aux autres. Mettons une telle personne qui s'habille pas comme une telle personne, mais que tout le monde s'habille pareil, puis la personne elle se dit non mais les gens ils vont me rejeter si je m'habille pas comme ça, des trucs comme ça. Je me demande si les gens ils se demandent des trucs comme ça. Moi personnellement ça m'arrive souvent. Tu te demandes si t'es le seul à penser ou avoir ça dans ta tête, à penser ça? Avoir des questionnements comme ça. J'ai vraiment beaucoup de questionnements, vraiment très beaucoup. Je passe pas une seconde de la journée à me questionner sur une question existentielle. Est-ce que des fois, tu en parles avec tes amis? Non, j'en parle pas vraiment avec mes amis. Parce que, je sais pas, j'en parle pas juste. Même, j'en parle même pas avec mes parents. T'en parles avec personne? J'en parle avec personne, je garde ça pour moi. Est-ce que ça sort dans tes textes? Parce que tu as parlé au début, tu faisais de la musique, du rap. Ouais, des fois, vraiment, des fois, je suis en bad mood, Puis, des fois, je raconte des trucs dans mes textes. Je sais pas comment les raconter, mais j'essaie le plus de faire, de bien les raconter. Et tout ce qui me passe par la tête. Puis, c'est ça, là. Moi, ouais. Tes textes, tu les fais lire à qui? Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage ils ont accès à tes textes? Non, moi, dans le fond, j'écris avec mon téléphone. Fait que tout le temps, je suis avec mon téléphone et j'écris, Mais par contre, quand j'enregistre au studio, là, je fais entendre à mes parents, mes amis. Mais pas vraiment mes amis, là, mais juste mes parents, puis les gens de Saint-Pédis, les intervenants, puis ça. Et ce que tu enregistres, tu vas le faire écouter à des gens. Après. À des gens, mais pas beaucoup, Okay. Juste quand je vais sortir un son ou quand je vais publier un truc que j'ai fait, un projet, là, ils vont plus pouvoir l'entendre, mais je préfère garder ça plus pour moi en ce moment. Là. OK. Quand tu as commencé le balado, tu as dit le jugement des autres par rapport à l'habillement et tout, c'est une préoccupation pour toi personnellement, comment tu t'habilles? Est-ce que tu penses à ça avant de décider quel vêtement ou pas tu vas porter? Moi, c'est pas vraiment de la façon de m'habiller parce que je trouve qu'il y a plein de styles qui sont vraiment beaux, là. Fait que c'est ça. Mais le matin, parce que moi, personnellement, je trouve que dans mon garde-robe, j'ai pas beaucoup de vêtements. Fait que à chaque fois, je me dis, j'ai tout le temps les mêmes vêtements, les gens ils vont penser de moi que, je suis sale, que je porte tout le temps les vêtements, que je lave pas mes vêtements ou des trucs comme ça. Vraiment des questions dans ma tête qui me perturbent, vraiment H24, 7 jours sur 7. Okay. Fait que c'est ça. Mais moi, si j'aurais, mettons, plus d'argent pour acheter vraiment plus de vêtements, j'achèterais pas juste tout ce que tout le monde porte, parce que je trouve ça, tout le monde est pareil. J'aime pas ça, être pareil aux gens. T'as l'impression que tout le monde rentre dans le même moule? Dans un cercle, dans un même... tout le monde étiqueté, OK. Puis t'as nommé l'argent, là. Tu viens de dire, si j'avais plus d'argent, j'aurais plus de vêtements, plus de choix. C'est quoi ta manière de... Comment tu vois ça, l'argent, dans notre société aujourd'hui, en 2021?
Pour de vrai, l'argent, c'est vraiment la drogue la vraiment plus forte. Même si ça te fait pas du mal, genre, personnel, genre, dans ton corps, Mhm. c'est vraiment une drogue. Parce que de nos jours, tout l'argent, tu veux faire une activité, c'est de l'argent. Des vêtements, c'est de l'argent. Tu veux aller manger quelque chose, c'est de l'argent. Pour manger même chez toi, c'est de l'argent. Tout, c'est de l'argent. Fait que moi, vraiment, la vision de l'argent, c'est sûr que tout le monde en veut. Puis il n'y a pas vraiment une personne sur Terre qui va dire non, moi, j'aime pas vraiment l'argent. Moi, je suis pas comme ça. Mais mettons, si on te met à défi 1v1, genre pour de l'argent, c'est sûr, tu, tu vas vouloir avoir l'argent. Parce que l'argent, tu peux tout faire avec l'argent. Tu penses qu'on peut aller loin quand on veut de l'argent? On peut faire des choses peut-être On peut qu'on dépasser les regretterait, limites. ouais, c'est ça. Ouais, on peut. Ok. On peut dépasser des limites parce que justement, comme j'ai dit, tout, c'est de l'argent, vraiment absolument tout. Mais, c'est quoi j'allais dire donc? Euh, Ben, c'est pas grave, mais ce que j'en comprends, c'est ben moi je trouve ça lié, là. Tu sais, le fait de s'habiller d'un certain style ou tout simplement d'avoir plusieurs styles de vêtements, c'est relié à ce que tu viens de dire, là. Ouais, Au fait c'est- d'avoir beaucoup d'argent ou pas d'en avoir beaucoup. Par rapport à ça, ouais, justement, genre, il y a des vêtements qui ont des marques qui ont vraiment Mhm. plus de valeur. Puis quand tu as vraiment plus d'argent, tu peux acheter des marques qui coûtent plus cher. Donc les gens ils vont dire, ah, regarde, lui, il a de l'argent. Ah, je pense que je vais aller être ami avec lui juste parce qu'il a de l'argent ou des trucs comme ça. Juste parce qu'il y a plus d'argent, il peut s'habiller avec des trucs plus chers. Donc, techniquement, être plus beau. Fait que tout le monde rentre dans un moule parce que tout le monde veut s'habiller comme ça. Fait que c'est ça. Fait que tu penses que l'apparence physique des gens peut influencer le premier jugement qu'une personne a Ouais. envers une personne? Mettons, mettons, genre, toi, t'as de l'argent, t'as pas de boutons, ou genre, t'as rien physique qui pourrait déranger quelqu'un. Ouais. Et une personne peut se demander, ah, cette personne-là est belle, je pense que c'est une bonne personne, elle crouse bien. Ben, genre, dans notre temps, on dit, non, on gère, là. Mhm. Il gère bien juste parce qu'il est beau, Ouais. ou il peut te faire telle affaire juste parce qu'il est beau, fait que, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est beau, fait que je vais aller lui parler, tu vois. Fait qu'on est dans l'apparence un peu. Vraiment Excuse. dans le préjugé, le Ouais, premier c'est ça. jugement, ouais. Ben, tu sais, la première impression est souvent, a toujours, je pense, été importante. Puis Ouais, là, c'est ce que je sûr. comprends, c'est que le linge amène la première impression qu'on va avoir, le premier jugement qu'on a sur la personne. Ben, le linge puis les apparences physiques, personnellement. Ok. genre. Le modèle typique de beauté Ouais, que c'est ça. véhicule la société, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que la société, c'est vraiment genre. Je dis pas que tout le monde est pareil, genre. Il y a Mhm. des gens qui peuvent peut-être être comme moi, qui se questionnent des questions ou des trucs comme ça. Mais je trouve que la société, c'est vraiment telle affaire. Et l'argent, c'est telle affaire, genre. Est-ce qu'on pourrait faire abstraction de ça? Ça veut dire pas. On pourrait tous s'en foutre, hein, un jeune de 14 ans, Mathias, c'est ça? Mhm. Tu sais, est-ce que tu penses que ce serait facile pour toi ou pour n'importe qui de 14 ans qui est conscient de ça, mais de s'en foutre un peu, là? Tu sais, de se dire, regarde, je vais m'habiller comme je veux, puis les gens penseront ce qu'ils veulent. À 14 ans, tu penses que ça peut se faire facilement de penser ça ou de. Non, je pense pas. Parce que Ok. vraiment, parce que la jeunesse puis les adolescents, c'est vraiment là que tout commence, genre, tu deviens de enfant à adulte. Fait que là, Mhm. tu veux vraiment être comme tout le monde pour que tout le monde t'accepte, pour avoir des amis dans la vie ou des trucs comme ça. Fait que je pense que même si tu as un jugement par rapport à ça, Mm. tu vas quand même vouloir être comme eux pour pas te sentir rejeté. As-tu toujours pensé ça ou tu te rappelles d'un moment où ce déclic-là dans ta tête a été plus présent, est arrivé? Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu pensais comme ça aussi? Non, vraiment, c'est pas tout le temps que j'ai pensé comme ça. OK. Mais dernièrement, parce que moi, j'ai vécu des trucs, fait que là, je me suis vraiment mis à questionner dans ma tête. Puis là, j'ai pris un jugement par rapport au truc. Mhm. Que, genre, la drogue, les armes, les vêtements, le jugement, genre, vraiment tout ce qui entoure la société de nos jours, la OK. technologie, les réseaux sociaux. Je me suis mis à me questionner des questions sur ça. Puis, il y a des bons côtés positifs. Mhm. Mais c'est plus, j'ai l'impression que ça va plus souvent vers les côtés négatifs. On avait parlé dans notre deuxième épisode, si je ne me trompe pas, là, des réseaux sociaux, Oui. l'impact des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais tu sais, c'est un peu ça qu'on disait aussi. C'est oui, il y a du positif, mais des fois, c'est quand on traverse la ligne, là, quand on exagère peut-être. Là. Ouais, c'est ça. On devient dépendant. Ah, Comme, il y a pas longtemps, j'ai parlé avec une personne. Cette personne-là m'a dit que, mettons, tu postes une photo sur Instagram ou Facebook, Twitter ou peu importe, Mm. les gens ils vont les liker. Fait que toi, tu vas
consommer les likes. Je vais dire ça comme ça. T'aimes que les gens ils voient qu'ils ont aimé ta photo. Fait que dans ta tête, tu te dis, oh, je suis beau, les gens ils me trouvent beau, des trucs comme ça. Fait que tu vas en vouloir plus, plus, plus. Fait que là, à chaque fois, tu vas, genre, mettons, dépenser plus d'argent pour des vêtements plus beaux. Comme ça, tu postes une autre photo plus belle. Les gens vont plus liker ou des trucs comme ça. Fait que ça Et- vient jouer sur la confiance personnelle si t'as plus ou moins de likes. Ouais, c'est ça, la confiance personnelle, justement. Puis souvent, ces gens-là auraient peut-être pas donné leur avis. Tu sais, oublions Internet. Là. Donc, Internet n'existe pas, puis que tu leur montres une photo. Peut-être qu'ils n'auraient pas voulu ou ils ne seraient pas aventurés sur donner l'avis sur, tu sais, sur ta photo que tu aurais montrée en vrai. Là. Parce qu'avant, il y avait des photos en vrai, là, juste vous le rappeler. Que c'était, on faisait imprimer nos photos. Là, là c'est plus facile derrière un clavier, peut-être, d'écrire belle photo. Ou je sais pas ce que vous écrivez. Là. Ouais, c'est ça, mais genre, il y a aussi, comme je parlais tantôt, le premier jugement sur une personne. Ben, il y a aussi le premier jugement sur une personne sur les réseaux sociaux. Une personne que tu connais pas dans la vraie vie, mais que tu vas voir sur le réseau, tu vas te dire, tu vas te dire cette personne-là, elle est belle, elle a de l'argent, elle a beaucoup de likes, elle est populaire. Si je suis ami avec elle, je vais être encore plus populaire. Parce que les gens ils vont être j'ai l'impression qu'ils veulent être populaires, puis savoir qu'il y a des gens qui savent que tu existes, mais toi, tu sais pas que d'autres gens existent. Toi, quand tu fais de la musique, quand tu as commencé à faire de la musique, c'était ça que tu voulais mettre en mots, en texte? Ou c'était quoi ton objectif quand tu as commencé à vouloir Moi, chanter? Mon objectif, quand j'ai commencé à rapper, vraiment, c'était de, de parler de ma vie personnelle. Ok. De parler de ma vie personnelle, puis des choses que j'ai vécues pour que les gens sachent que, genre, il y a des pays favorisés, puis il y a pays plus défavorisés, pardon. Fait que là, il y a des gens, des fois, il y a des gens des pays favorisés qui vont se dire que, genre, ils vont même pas porter un jugement sur les pays qui sont plus défavorisés. Genre, ils vont voir une vidéo sur les pays plus défavorisés, mais ils vont pas vraiment porter un jugement sur ça. Genre, ah, si moi, j'aurais pas... genre, si je serais comme eux, genre, mettons, si je serais comme eux, ça serait triste ou des trucs comme ça. Genre, ils vont regarder la vidéo, ils vont s'en foutre après Ils parce vont que... pas se mettre à leur place. C'est ça, parce qu'ils vont C'est s'en leur foutre après raison. parce que eux, ils savent qu'ils vivent bien, ils ont de l'argent, ils ont de la nourriture, ils ont une maison, et pour se protéger, ils ont une famille. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas de famille, puis qui en plus de ça, ils sont dans des pays défavorisés. Fait que c'est ça. Ok. Tu te souviens-tu un peu quand tu as parlé au début, tu étais en Colombie jusqu'à 4 ans, Venezuela de 4 à 6 ans. Ouais. As-tu des souvenirs? Un peu, je me souviens un peu de quelques trucs. C'est sûr que c'est vraiment genre juste le principal. Ouais. Des trucs que j'ai trouvé le fun. Parce Ok. que le reste, c'est que quand on est petit, ce qu'on trouve le fun, c'est sûr qu'on va retenir parce qu'on a aimé ça. Mais le reste, on va peut-être plus l'écarter. Ouais, on va Fait le que mettre dans un côté de notre cerveau où on va moins penser. c'est ça, justement. Fait que oui, j'ai quelques souvenirs, mais pas vraiment. Ok. Et tout ce que moi, je raconte dans mes textes et tout, c'est ma mère qui me l'a dit. Puis je sais que ma mère a vécu une vie vraiment pas difficile parce qu'elle avait une maison et tout, mais pour se rendre de Colombie, qui est un pays vraiment en plus en guerre, Ok. jusqu'au Canada, je sais qu'elle a vécu beaucoup, beaucoup de choses, puis qu'elle a persévéré. Fait que moi, même ma mère, c'est un exemple. Ok. Vous Pour parlez moi. beaucoup, hein, toi puis ta mère? Ouais, moi, je suis, on va dire, un fils à maman, genre. Ok. Je raconte des trucs à ma mère. Ben, il y a des fois, des trucs que je raconte pas, c'est sûr, comme toutes les jeunes, mais la plupart des trucs, je les raconte à ma mère. OK. Tu te confies puis tu es capable de dialoguer avec. Tantôt, tu as nommé qu'il y a des choses positives dans la société. Es-tu capable de m'en nommer? Des trucs positifs. Ouais, que tu trouves positives dans la société. Qu'est-ce que t'aimes? Ben, des trucs positifs dans la société. C'est sûr que quand tu as des questionnements, tu te questionnes plus sur des trucs négatifs, mais dans la société, il y a des amis, tu peux avoir des amis, fait que tu peux t'amuser, parce que il y a des gens qui ont des vrais amis, pas juste « Ah, lui, il est beau », comme j'ai dit tantôt. Ils ont des vrais amis, même s'ils sont pas pareils, tu vas les accepter pareil, même si tu es LGBT. Genre, quand tu es LGBT, plus les gens ils vont te rejeter, mais il y a vraiment des gens qui sont amis avec des LGBT, qui s'en foutent. Mais tu peux vraiment avoir des vrais amis, tu peux t'amuser, tu peux te confier à eux, pas juste avoir une seule personne qui te confie, genre plusieurs amis, tes parents. Fait que là, Les relations humaines sont. Tu nommes souvent ça dans ton discours. Je pense que c'était très important pour toi, les relations autant familiales qu'amicales, là, si je comprends bien. Là. ben, je trouve ça important parce que dans la vie,
les gens ils peuvent se parler par texto, mais genre Dieu a pas créé le monde pour que on se fasse des insultes sur les réseaux, qu'on dise t'es beau, mais tu connais pas vraiment la personne. Genre, vraiment socialiser avec les gens dans la vraie vie, leur parler en vrai, face à face et tout, puis te confier, je trouve ça vraiment très important. Tu as nommé de technologie tantôt, tu sais, là, on parle beaucoup d'Internet, réseaux sociaux. Tu sais, la technologie que tu trouves positive, justement, qu'on utilise, est-ce que tu en as en tête, là, des trucs que tu trouves vraiment comme crucial, que ça devrait rester, qui sont positifs, finalement? Ben, il y a des trucs positifs dans la technologie. Il y a des technologies qui font en sorte, mettons pour les architectes, je dis ça un exemple, qui peuvent aider les architectes à construire des bâtiments. Fait que c'est plus facile qu'avoir un papier puis écrire tous les calculs puis faire des lignes avec des règles. Ça nous Ça a va- facilité, c'est- ça a facilité ouais, beaucoup de travail. Ça va faciliter beaucoup de choses. Même ce qu'on fait en ce moment-là, tu sais, le balado, le podcast. Avant, ça aurait été une émission de radio probablement live, là, en direct. Là, aujourd'hui, on fait ça, puis ça va sortir dans quelques semaines, puis on va pouvoir mettre ça sur Internet, plusieurs plateformes, que les gens peuvent écouter un peu quand ils veulent, finalement, Ouais. au lieu d'être en direct au moment où que ça passe. Genre, mettons, t'écoutes un truc, comme tu dis, en direct, ben, tu peux pas le réécouter à part si des gens qui l'ont enregistré. Mais de nos jours, on peut enregistrer un truc puis l'écouter genre des centaines de millions de fois. OK. Puis un autre côté, vas-y. côté positif de la technologie, c'est aussi les FaceTime, les messages. Ben, ça dépend des messages des gens. Mais mettons, toi, tu viens d'un pays, puis tu as quitté ta famille. Fait que Communiquer, Ouais. ouais. communiquer pour communiquer avec À tes longue proches distance. à longue distance. Fait que ça c'est quand même Je m'étais dit positif. que je dirais pas dans mon temps, là, mais je vais le dire. Dans mon temps. Non, mais tu sais, moi, je pensais à ça quand j'avais peut-être ton âge, puis je me disais, mais ça serait le fun de parler à quelqu'un puis de le voir. Tu sais. Je pensais que c'est une technologie qui arriverait jamais, là, parce que nous, c'était au téléphone sans image. Puis quand c'est arrivé, je trouvais que c'était intrusif. Tu sais, parce que oui, c'est le fun de parler avec quelqu'un, mais là, tu le vois aussi. Là, c'est ce que je trouvais que ça amenait beaucoup d'informations. Fait que oui, c'est utile pour peut-être des longues distances, là, comme Colombie, Québec. Là. Mais si ton voisin est à 2 rues, est-ce que ça serait pas mieux de sortir et d'aller le voir? Là, ça? C'est ça, Question ouverte, relation humaine, justement. Ouais. Tu as parlé de drogue aussi tantôt. Là. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est pas savoir si tu consommes, c'est pas ça le point. Là. Mais comment tu vois ça ou tu s'en nommer de gens de ton entourage? C'est quoi, à 14 ans, Des votre- questionnements. tes questionnements ou votre relation, disons, avec la drogue? Ben moi, j'ai parlé d'argent. L'argent, c'est vraiment une drogue. Mhm. Mais justement, plus tu as d'argent, plus les gens... Il y a des mauvaises influences qui peuvent t'amener à acheter de la drogue. Puis de la drogue, c'est pas 2 $. C'est l'argent. La drogue, c'est vraiment cher, genre. Fait que là, plus tu as d'argent, plus tu peux consommer. Puis une fois que tu essayes une seule fois, tu vas vouloir répéter. C'est comme l'argent, justement. OK. Toujours de l'argent, La l'argent. dépendance. La dépendance. Toujours la drogue. OK. Genre, tu te dis, je vais arrêter, mais tu peux pas parce que ton cerveau est habitué à prendre ça. As-tu été confronté souvent à des propositions, ben, tu es obligé de refuser ou de mettre tes limites, dans le fond, avec ce que tu voulais? Ben, je connais des gens qui fument et tout. Genre, des fois, j'ai quelques amis ou des trucs comme ça, mais jamais je vais accepter une proposition. OK. Parce que moi, je viens de la Colombie. Je sais c'est quoi la cocaïne, tout ce que ça peut faire, tout le danger et ça. Avec toute l'histoire qui s'est passée avec Pablo Escobar, tout ça. Là. Fait que moi, vraiment, ma mère m'a conscientisé sur ce sujet. Elle t'a parlé de ça très Vraiment. jeune? Très, très jeune. OK. Fait que là, moi, vraiment... En plus, mon frère, il a vécu des trucs par rapport à ça. Là, je dirais pas. Mais jamais que je vais accepter ça. OK. Mettons, vous savez, c'est quoi une vape? Oui, Ouais. oui, oui. C'est justement ça. Des fois, je prends de temps en temps quelques puffs. Mais... je pense pas que ce soit nécessairement plus mauvais pour la santé. Mais il y en a qui sont vraiment accros, qui en prennent vraiment tous les jours. Une puff à chaque 2 secondes. T'as pas peur, justement, de tomber dépendant en prenant de temps en temps? Non, parce que je sais que tant que j'en ai pas une personnellement, genre personnellement à moi, je sais que je vais pas arrêter d'en prendre. OK. Tandis que si je fais juste en prendre quelques fois à mes amis, genre quelques puffs, je sais que, mettons, si j'en prends une,
Puis je dure 2 jours sans prendre. Ouais. Mon cerveau, il a pas de temps à s'habituer à fumer, genre. OK. Puis même si tu avais plus d'argent, tu commences à travailler temps plein, puis tu as la possibilité d'aller en acheter, tu penses pas que tu serais à risque de... Non. Non, OK. Parce que moi, je trouve ça perturbant parce que je connais des jeunes de mon âge Mhm. ou de 10 ans qui prennent de la weed, puis qui ont les yeux rouges, et qui ont de l'air tout le temps dépressifs ou fatigués. Ouais. Puis ça me perturbe parce que je me dis, ça va être quoi leur avenir? OK. Je pense que Fait que ça joue sur... Moi, sur- vraiment, je veux pas tomber sur ça, vraiment pas. OK. Moi, j'aime bien comment tu es capable de faire de l'introspection. Là. Tu sais, on fait beaucoup de musique ensemble, puis tu veux pas dans les textes, on peut comprendre comment tu réfléchis un peu. Puis c'est vrai, tu as commencé le balado comme ça. Tu te poses beaucoup de questions, puis tu réfléchis. Ouais, plein vraiment de beaucoup de trucs. questions. Tu as Ouais. nommé les armes aussi tantôt. Moi, j'essaie de parler un peu de tout ce que tu as nommé au départ. Tu as des choses à dire par rapport à ça? Les armes, j'ai pas vraiment quelque chose par rapport à ça, mais je trouve que des armes, genre, ça sert à rien. Parce que pourquoi tu voudrais tuer quelqu'un avec une arme? Mhm. Genre, je me dis, pourquoi il y a des gens, genre des meurtriers, pourquoi qui tuent leur famille? C'est quoi la raison derrière ça? OK. Et pourquoi il y a des, genre, tu peux avoir des raisons de tuer ta famille ou des trucs comme ça, genre, mettons, ta famille, c'est pas une bonne famille, ils s'occupent pas bien de toi. Mais comme j'ai dit au début que je me pose beaucoup de questions, d'où ça provient tout ça, genre? Je comprends D'où, pas d'où, pourquoi les gens y en arrivent à ce point-là. ouais, pourquoi les gens y en arrivent à maltraiter leur enfant? Un enfant, c'est vraiment très précieux. C'est vraiment, ça sort de toi. C'est Mhm. toi qui as créé ça. Genre, je comprends pas comment les gens ils peuvent maltraiter ça. C'est pareil pour les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, ils t'ont rien fait. Ouais. Ils peuvent pas t'insulter. Ils peuvent pas. Tu veux dire quelqu'un qui Qui- frapperait son chien pour X C'est raison, ça. tu comprends pas ça. Je comprends pas, genre. Vraiment pas. Un chien, genre, nous, les humains, on est une espèce évoluée, mais un chien, c'est moins évolué. Mhm. Quand un chien fait une gaffe, ou quand un chien, mettons, pisse dans ta maison, c'est pas une raison pour le frapper. Le petit chien, il savait pas, le petit chien. Fait que finalement, c'est pas tant les armes, ton questionnement, ou le gros de ton questionnement, c'est peut-être plus la violence. C'est peut-être plus la violence incompris. Je sais pas Ouais. comment dire ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de violence dans la société? Ah, vraiment beaucoup. Puis par rapport à la violence, il y a aussi la pédophilie, la cyberintimidation, l'intimidation, tout ça qui rentre dans ce sujet-là. OK. Puis que je trouve que y a aucune raison parce que tu vas pas aller insulter, mettons, t'es en secondaire 5 puis tu insultes un petit de secondaire 1 ou que tu commences à l'intimider. Genre, il y a vraiment pas de raison. C'est pas juste parce que tu l'aimes pas comment il s'habille ou s'il est laid que t'as une raison pour aller le frapper ou l'intimider ou des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment ce genre de questions que je me pose tous les jours, vraiment beaucoup. Est-ce que tu trouves que les gens de ton âge règlent trop souvent leurs problèmes avec la violence, que ce soit physique ou verbale? Oui. T'as été souvent conscient de des Ouais, je suis conscient de situations? ça. Parce que de nos jours, nous, on a la technologie, tout ça. Fait qu'on voit des vidéos de la violence. Vous en voyez beaucoup, même. On voit des informations sur la violence. Mm. On voit des informations sur la drogue. Fait que là, le- le- les jeunes de nos jours, ils arrivent à se dire, ah, mais regarde, genre, sur ça, il a utilisé la violence parce que si il lui a parlé, puis il a quand même pas écouté. Fait que, oh, je vais aller le cogner comme ça et il va Ça savoir de plus normalise. jamais arrêter. On dit ça normalise dans le sens que tu vois quelqu'un d'autre le faire, puis tu vas te justifier si tu le fais en disant que d'autres l'ont fait. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est aussi, je pense, quand tu frappes quelqu'un ou quand tu le domines, c'est un sentiment de genre, t'es supérieur à la personne, fait que la personne va genre, elle va être à tes pieds ou des trucs comme ça, genre. C'est vraiment un sentiment. Si tu voyais un de tes amis, ou peut-être pas juste un ami, là, quelqu'un de ta classe qui aurait tendance à vouloir être agressif, là, tu sais, dans le moment où ça se passe, t'aurais-tu tendance à vouloir intervenir, essayer de le calmer, ou tout simplement tu regardes avec une déception, disons? Ben moi, je sais pas comment répondre à ta question parce que moi, personnellement, genre, j'ai des questionnements sur ça, mais pour de vrai, moi-même, je suis comme ça. Genre, je vais pas cacher que moi-même, je suis comme ça. J'ai des tendances à être violent avec des gens ou à Ok. dire des mots genre comme tu casses les couilles, mais genre, c'est pas avec des mauvaises intentions.
Mais c'est ça, fait que je sais pas vraiment comment répondre à ta question. Non, je comprends. Mais des gens, quand des gens sont vraiment violents pour de vrai, genre vraiment de la violence, Mhm. je comprends pas comment tu peux en arriver à le faire saigner ou à le blesser ou à lui casser une partie du corps ou à des trucs comme ça. Quand toi, tu l'utilises, là, cette méthode-là, là, de donner une insulte, est-ce que tu te sens coupable après? Non. Ok. Parce que je sais, genre, c'est vraiment ma façon de parler, fait que, Ok. genre, quand je dis un truc comme ça, je vais pas, genre, regretter plus tard. Mais tant que je blesse pas la personne ou que je lui ai pas fait un mal, Hmm. ça me perturbe pas. Puis tu es capable de savoir si tu l'as blessé, la personne? Non. Toi, est-ce qu'on t'a déjà dit des propos qui t'ont blessé? Oui. Ok. Vraiment beaucoup. Fait que je pense que c'est vraiment une partie de ma vie. Parce que au primaire, j'étais intimidé. Ok. Je mentirais pas. Les gens, personne ne voulait être jamais avec moi. Des trucs comme ça. En plus, je faisais jamais mes devoirs ou des trucs comme ça. Fait que les gens, ils trouvaient que j'étais con. Des trucs comme ça. Puis, ils m'insultaient pas, mais ils me disaient des trucs Mm. qui me faisaient sentir mal. Fait que moi, j'ai vraiment vécu ça. Fait que là, c'est vraiment une partie de ça qui m'a amené à me poser des questions. Des questionnements sur la vie, puis le quotidien des gens, puis tout ça. Là. Faut que tu continues à l'écrire, hein. Tout ce que tu dis là, tu sais, là, on en parle, puis on avait le projet de faire ce balado-là, mais Ouais. c'est en t'exprimant comme tu fais dans tes textes que moi, je trouve que ça te fait cheminer, là. Mhm. Ça va te faire grandir, maturer. Ouais, puis d'autres aussi, parce que le but de ta musique, c'est de la faire connaître aux autres aussi, je suppose, là. Tu sais, tu gardes pas ça juste pour toi. Exactement. Tu sais, puis on le saura jamais, tu sais, l'effet que tu vas avoir eu sur les autres. Si tu fais écouter ta chanson à plein de gens, peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un va réfléchir, puis il va changer, tu sais, son comportement en fonction juste d'une chanson qu'il aura entendue. Ça peut être possible, là. Tu sais, c'est ça, moi, je trouve la beauté de la musique, de l'art, là. Tu sais, de faire cheminer, de faire réfléchir les gens, en fait, puis tu le sauras jamais vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont Peut réfléchir? faire passer des messages. Ouais, c'est Ouais, ça, faire exactement. passer. Combien de chansons t'as faites jusqu'à date? Ben, de terminer, j'en dirais genre 3-4. Mhm. Mais il y en a, genre quand je termine une chanson, j'ai l'impression qu'après je l'aime plus. Mhm. Fait que je laisse la chanson de côté. Mais je sais que j'ai du talent. On me l'a dit souvent que j'ai du talent. Tu devrais les réécouter après. Parce que souvent, en tout cas, moi, ça me faisait ça aussi. Tu fais une chanson, t'es tanné, t'es épuisé, tu t'es plus sûr que tu l'apprécies, mais reviens après. T'sais, un mois après, voir ou plus, là, t'sais, à savoir si... Parce que moi, j'ai connu tes chansons, puis je pense que c'est difficile des coter, là, de faire une hiérarchie. Là, Mhm. Je pense que tu t'améliores, on s'améliore tous. Là. Mhm. Mais tu sais, autant tes premières comme ta dernière sont importantes. Là. Ouais. Par contre, comme je dis que à chaque texte que je finis, je l'aime pas, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup de lyrics dans mon téléphone. Fait que je pourrais peut-être faire un ménage de ça, puis amener mes textes plus approfondis, plus conscients, Mhm. pour faire passer plus de messages, tout ça. Fait que c'est ça. Tu sais-tu qu'est-ce qui te rend créatif? T'sais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu es capable d'écrire beaucoup? Ou à l'inverse, des fois, tu es peut-être bloqué, mais... Mes questionnements, puis ma vie personnelle que j'ai vécue, parce que j'ai vraiment passé par beaucoup d'étapes. Même si j'étais jeune, puis que c'est ma mère qui essayait de nous amener à un autre pays, Mm. je sais que moi j'étais là, puis moi puis mon frère, on est une source d'inspiration pour ma mère. OK. Fait que ma mère, elle a vraiment persévéré. Même mon père, avant qu'il décède, il persévérait pour réussir dans la vie. Fait que moi, vraiment, mes parents, c'est mes idoles numéro un. Fait que moi, j'ai envie de persévérer. Puis je sais que j'ai des soucis dans la vie, mais que ça doit pas... C'est pas parce que j'ai des soucis que ça doit m'arrêter mentalement. Faut Genre. pas qu'il reste dans ta tête. Ouais. Faut pas que tu restes seul avec tes soucis. Je crois. Faut pas qu'ils m'arrêtent puis qu'ils se mettent sur mon chemin, genre. Ouais. Genre, ils peuvent se mettre sur mon chemin, mais je dois passer Tu veux les les obstacles. surmonter, ouais. Surmonter. T'es très mature pour 14 Pour ans. 14 ans. ouais. Très. À la fin du balado, je vais-tu pouvoir faire jouer une chanson que tu as écrite, Oui. que tu as même enregistrée? Fait qu'à la fin du balado, je sais pas si tu avais d'autres sujets que tu voulais parler, mais à la fin, on va mettre une chanson de Latino Boy. Non, je pense que j'ai pas mal passé sur tout ce que je voulais Ok. passer. Puis, Quelle chanson t'aimerais que je mette? Tu veux-tu la présenter aux gens qui vont l'écouter après? Le titre et... Bah, le titre, c'est Histoire en or.
j'aimerais la faire écouter pour que les gens y voient un peu mon talent, pour voir s'ils aiment ça et tout, puis faire passer des messages, comme j'ai dit, pendant le balado. Puis Ça va très bien finir le balado. Merci, Mathias. Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup à vous de pouvez écouter m'inviter. la chanson Histoire en or. Ouais. Merci. Histoire en or. J'ai vu beaucoup trop de choses filer devant mes yeux. Pourtant toujours l'habitude à rester solide. Histoire d'amour trafiqué, histoire de vie je la vois filer. Histoire d'école compliquée, j'ai vécu la vie, j'ai survécu au pire. Toujours l'impression que la vie me joue des tours, mais je suis toujours tout seul en bas des tours. Il était une fois une femme aussi jolie que solide. Une vie banale mais pas sale. L'argent manquant jusqu'au fond de la poche. Un partenaire de vie pas très proche. Un jour trop d'accélération, pas trop d'attention. Il quitta ce monde. Tout ce qui reste ça c'est une femme seule et 2 enfants. Charbonné. Une devise pas très loyale. Les larmes aux yeux et la sueur au front. Un jour le trio parfait gagna la vie et s'envola à la recherche d'une vie meilleure. Le bonheur laissant le passé derrière eux et les regrets sans malice. Sans malice. Yeah. À la recherche du bonheur. J'ai envie de danser jusqu'en perdre l'usage de mes 2 jambes. Retrouver l'ancien Mathias, celui qui faisait rire, celui qui avec joie ne se plaignait jamais, celui avec qui je me sentais en sécurité. J'ai envie de rester avec maman à la vie, à la mort, Petit Prince trouve pas la vraie vie, à la recherche du bonheur. Des gens pas à la fuite, la santé mentale des gens, trop souvent solitaires. Petit Prince sait pas comment régler les problèmes et les soucis. Caché dans son coin toute seule comme un loup solitaire. Des jugements. Trop de critiques, statut scolaire pas très haut, très bas. Statut amical au fond du gouffre. Pour couvrir les plaies, les blessures. Pas de pansement, répercussions sur son avenir, sur son présent. Couteau dans l'eau d'eau, pas à l'abri des mauvaises ondes. Des mauvais choix, coup sur coup, ça s'arrête pas, un futur pas assuré. Le bonheur de ma mère et de mes frères et de ma famille, c'est tout ce que je veux. Yeah. Contrôle pas ce qu'ils pensent de nous. Mes amis viennent de partout. On voyage souvent de porte en porte. Quand en mode Goku, on se téléporte. En Algérie, en Albanie.